Madame la Première ministre, mercredi dernier, au large de la Grèce, la mer a avalé les corps et les vies de plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, des exilés qui tentaient de survivre mieux ailleurs. Il s'agit de l'un des naufrages les plus meurtriers jamais vus en Méditerranée. On estime qu'il y a environ 600 morts, parmi lesquels une centaine d'enfants noyés avec leur mère dans la cale de leur bateau cercueil. En leur mémoire, je vous propose, chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, que nous observions une minute de silence. Ben oui, mes chers collègues, je trouve qu'effectivement, cette idée est formidable, mais la conférence des présidents est là pour ça, pour que nous puissions décider collectivement des moments dans lesquels, dans cet hémicycle, nous honorons les personnes disparues. On ne fait pas de minutes de silence de cette façon-là. Vous devriez le savoir, j'en suis désolée, et je suis navrée que vous m'obligiez à tenir ce genre de propos. Oui. C'est désolant parce que ce sont des moments qui doivent nous unir et pas nous désunir. Et des pratiques telles que celle-là nous déshonorent. J'en suis navrée. Vous pouvez dérouler le... Bon. Monsieur Caron, est-ce que vous souhaitez poursuivre votre question? Merci. Je ne vois pas pourquoi l'improvisation de ce moment empêchait l'union. Ce silence en guise d'hommage ne doit pas nous en faire oublier un autre, à savoir le silence gêné et coupable qui accompagne depuis presque une semaine ce drame qui ne doit rien à la fatalité, mais tout à la lâcheté et à l'ignominie. L'enquête est en cours, mais les survivants accusent les gardes-côtes grecs d'avoir tenté de repousser leurs navires loin de leurs côtes et d'avoir ensuite abandonné les naufragés à la mort. Quant à Frontex, un avion a vu le navire en perdition, mais il n'est pas intervenu. Voilà où nous en sommes. Nous laissons délibérément mourir des êtres humains parce qu'ils nous gênent, parce que leur origine, leur couleur de peau ou leur religion ne nous conviennent pas. Au lieu de les prendre en charge, comme l'impose le droit maritime et la plus élémentaire humanité, nous les enterrons en mer. Depuis 10 ans, près de 27 000 personnes sont décédées en Méditerranée. L'Europe et la France ne font rien, ou presque. Ma question est donc la suivante. Que mettez-vous en œuvre concrètement pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent? Je vous remercie. La parole est à Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Aymeric Caron. Ce naufrage survenu le 14 juin est avant tout un drame humain incroyable. Je souhaite tout d'abord redire les profondes tristesses de la France et renouveler nos condoléances aux familles des victimes. Je vais aussi rappeler l'entière mobilisation de la France avec l'ensemble de ses partenaires européens pour faire en sorte que ce type de tragédie ne se reproduise pas. Je salue à ce titre l'accord trouvé le 8 juin par les ministres européens de l'Intérieur. Cet accord vise à apporter une réponse européenne efficace à la question du traitement des demandes d'asile. Une réponse qui allie esprit de responsabilité et mise en œuvre concrète de la solidarité entre les États membres. Ce drame rappelle aussi l'importance de la coopération avec les pays tiers en matière de sauvetage en mer et de lutte contre les réseaux de passeurs. Là encore, les travaux sont en cours au niveau européen et en particulier avec la Tunisie. Notre objectif est de renforcer les capacités des États d'origine et de transit. Nous voulons ainsi mieux lutter contre ceux qui exploitent la détresse des migrants et mieux lutter contre les causes profondes de leur exil. C'est ainsi, Mesdames et Messieurs les députés, que nous éviterons de nouvelles tragédies.